Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour le mois d'août 2022. Alors déjà j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Bien évidemment je le répète mais il s'agit ici d'un tirage général donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir prendre contact avec moi donc directement via mon adresse mail ou via mon site internet où vous avez la possibilité de réserver votre consultation. Toutes les informations sont sous la vidéo. Alors, je vous ai d'abord tiré une première petite carte ici. C'est la carte ici de l'éveil, où clairement on vous dit que vous traversez à l'heure actuelle une période d'éveil. Il y a des choses qui changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités qui sont ancestrales et vous découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous avez été ici incarné. Vous constatez peut-être probablement que vous revivez aussi des flashbacks de votre vie passée et en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même en sentant une énergie s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale, la chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez peut-être un journal et prêtez attention à vos rêves, vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez simplement ouverts ici pour les recevoir. Donc on vous parle ici clairement de mise à niveau énergétique, d'une nouvelle façon d'être. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Quels sont les messages que vous allez pouvoir voir sur ce mois d'août? Qu'est-ce qui va vous arriver les amis Scorpions sur ce mois d'août? Alors on va commencer par un petit tableau en 9 cartes. Ok. Waouh! Très bien. Alors effectivement, vous êtes clairement en plein renouveau. En dos de deck ici, nous avons le bateau, le voyage. Donc vous êtes en train de sortir de vos schémas négatifs, de vos pensées limitantes, de vos habitudes de vie peut-être qui étaient nocives. Donc là, il y a une belle avancée qui se fait ici pour vous, les amis Scorpions. On voit que vous retrouvez un équilibre ici. On a la justice, donc, mais pour moi, c'est pas la justice juridique, judiciaire ici. Le tribunal, c'est plutôt cette notion d'équilibre qui est présent. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes à l'écoute de vos expériences passées. Tout à l'heure, on parlait justement de cette notion de faire un flashback sur votre passé pour pouvoir être à l'écoute des messages qu'il a à vous apporter. Et clairement, c'est ce qui ressort encore une fois ici dans votre tirage. Ce qui fait que maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt à prendre la route, à entreprendre votre évolution, votre élévation. On voit ici que justement toutes les énergies qui pouvaient être négatives, alors ça peut être de la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être beaucoup d'énergie comme ça, la tristesse, le chagrin également, on voit que vous passez au-dessus, que vous coupez par rapport à ça pour retrouver justement votre équilibre. C'est comme, alors, le yin et le yang, c'est nos deux polarités. La polarité justement plutôt lumineuse et la polarité un petit peu plus sombre. Là, vous avez fait par le passé face à votre part d'ombre. Et là, maintenant, vous êtes arrivé au switch où vous allez pouvoir justement évoluer vers votre part de lumière. On vous parle d'un renouveau ici avec la carte du printemps. Donc, un renouveau, ça bourgeonne, ça part dans tous les sens, mais de manière très positive et très fluide. Et derrière, on vous dit, il y a des trésors à aller découvrir. Ce sont tout simplement vos trésors. Ça peut être vos potentiels, ça peut être vos capacités. Simplement, c'est ce qu'il y a de lumineux ici, qui était peut-être emprisonné tout simplement bien au chaud dans un coffre. Et là, cette malle, vous allez l'ouvrir. C'est un petit peu la boîte de Pandore, mais de version positive. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand quelles sont les informations pour vous sur la suite du tirage.
Voilà, super. Après les nuages, le soleil. Parce que maintenant, vous laissez guider de manière intuitive. Ok. Alors, ici on nous parle d'un homme. Après, ça peut être vous, ça peut être une personne qui est dans votre entourage. On vous parle de relationnel. On vous parle peut-être d'échanges que vous avez sur les réseaux sociaux. On vous dit de prendre votre temps pour faire tout simplement ici votre choix. On peut avoir un déblocage sur de la communication à distance ici, hein. C'est pour ça que je parle des réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Donc peut-être qu'ici il y a une possibilité de se voir en réel pour de vrai, mais prenez votre temps pour justement faire les bons choix, ceux qui vous correspondent. Ok, donc pour revenir au tirage ici, nous avons cette notion de les nuages. C'est hyper intéressant parce qu'on voit ici justement une période qui a été peut-être un petit peu compliquée, complexe, avec des difficultés. Et là, vous sortez de cette période-là. Vous allez en direction du soleil. Ça, c'est ce qui fait partie tout simplement de votre passé. Pour moi, vous êtes beaucoup dans le lâcher-prise. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais ici, j'ai un ancrage qui est présent, notamment ici, une stabilité qui est retrouvée. Après, par rapport, je veux dire, à certaines de vos émotions, notamment ici tout ce qui peut être conflictuel. Peut-être qu'il pouvait y avoir ici des excès de colère. Alors c'est pas forcément une colère qui était démonstratrice, mais c'est peut-être une colère que vous avez ressentie en vous, mais vous avez réussi tout simplement ici pour moi à la canaliser. La canaliser, ce qui vous permet derrière de pouvoir justement avancer de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. La faux ici nous parle également de récolte, hein, c'est-à-dire que là vous avez fait des choix, vous avez mis en place concrètement des choses qui vous permettent maintenant de pouvoir récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. Et justement il y a cette notion de pouvoir maintenant vous poser, vous ancrer, vous stabiliser. Alors il peut y avoir encore des petites difficultés parce qu'on voit hein, qu'il y a une notion de nouveau départ, nouveau projet, le besoin, l'envie ici d'officialiser quelque chose, et il peut y avoir ici des difficultés avec des administrations, avec quelque chose qui peut être de l'ordre des institutions officielles, ce genre de choses qui viennent un petit peu grignoter votre part de joie et de gaieté, mais ce n'est que passager parce qu'on vous dit que derrière vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Au niveau familial ici, hop, je remonte les cartes. Ici au niveau familial, nous avons donc effectivement encore cette notion d'ancrage hein, qui est présent, votre lignée familiale, il y a cette notion ici de cadeau que vous recevez, de récompense. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ici une notion aussi de réconciliation. Il y a de l'eau qui est mise dans le vin pour pouvoir justement relier deux situations qui étaient peut-être ici à distance ou sur lesquelles il y avait des blessures, des difficultés. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelles sont vos forces, quels sont vos atouts pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qui se retourne ? Le 2 de bâton. Donc ici clairement vos forces c'est votre capacité à être dans la réflexion ici, à prévoir. Vous êtes en train de prévoir justement le futur chemin que vous allez emprunter. Vous êtes en train de vous projeter tout simplement. Et donc on n'est pas encore concrètement dans l'action, au contraire on est dans la réflexion pour justement essayer d'envisager les différents chemins, les différentes possibilités, les différentes éventuellement difficultés, mais là c'est pas vraiment de ça qu'on parle. En tout cas vous avez cette notion très réfléchie sur lequel vous allez pouvoir compter ici les amis sur ce mois d'août. Donc peut-être que justement vous êtes en pleine réorientation, ça c'est tout à fait possible. Donc à ce moment-là, vous êtes en train de préparer. Vous êtes en train de préparer le terrain. Au niveau par exemple professionnel aussi, ça peut être une notion de réorientation qui peut être présente. Donc là, vous êtes en train peut-être de faire une étude de marché, de faire un bilan de compétences. Vous prenez de la hauteur, vous cherchez des nouvelles perspectives aussi, des perspectives plus larges. Vous avez ce besoin d'identifier ici les différents éléments. C'est un besoin, mais c'est surtout une qualité
réalité. Vous avez cette capacité à pouvoir identifier les différentes choses. On voit que vous aspirez à autre chose que ce que vous avez connu. Et donc là, vous commencez tout simplement à vous en donner les moyens. Ok, donc on va continuer en allant voir quel est votre challenge maintenant sur ce mois d'août. Quelle va être l'étape, le challenge du mois d'août? La force. Alors ici on n'est pas justement dans une étape qui est concrète. Votre challenge, clairement ici, ça va être la maîtrise, puisque la force ici, c'est la maîtrise de ses instincts. Donc, peut-être qu'il y a cette notion de se réconcilier avec vos propres instincts, mais c'est aussi cette notion de, alors on l'a vu tout à l'heure, cette notion de colère qui pouvait être présente. Donc justement, c'est de ne pas lui laisser suffisamment d'espace pour qu'elle refasse surface. Vous avez fait un travail ici sur vous qui est hyper intéressant. Continuez de vous apprivoiser vous-même. C'est aussi cette notion de maîtriser peut-être ses bas instincts. Voilà, donc si vous avez eu par exemple, je sais pas moi, des addictions, ce genre de choses, peut-être qu'ici il peut y avoir des tentations ou l'envie de, donc il va falloir maîtriser ce retour pour justement ne pas laisser de place à ça. Il y a aussi cette notion de pouvoir agir avec fermeté, mais c'est comme je dis souvent, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ici, il n'y a pas du tout de violence, il n'y a pas de brutalité, c'est par la force de la conviction, par la force de l'argumentaire, par la force douce que l'on arrive justement ici à ses fins. On peut avoir aussi ici justement maîtriser son impulsivité. Ça peut être quelque chose, peut-être que vous avez l'habitude, je ne sais pas, de réagir sur un coup de tête, ce genre de choses. Donc là, ça va être maîtriser son impulsivité tout simplement. Ok. On va aller voir quels sont les aspects sur lesquels vous allez devoir porter une plus grande attention, qui pourrait créer un blocage, ou quel va être vraiment le défi à dépasser pour vous sur ce mois d'août. Le valet de bâton. Alors votre défi ici, clairement, ça va être de pouvoir découvrir ce qui vous fait plaisir. Donc le valet de bâton, aspecté comme ça dans les blocages ou les défis, peut-être que vous savez pas réellement ce que vous voulez, ou peut-être que vous savez pas quoi faire dans votre vie. Il peut y avoir ici une notion d'ennui, ou tout simplement se dire bah oui mais j'ai pas envie. Vous savez, on trouve, je sais pas, moi par exemple, tiens faut faire un sport. Oui ok, mais lequel? Il y a rien qui m'appelle, il y a rien qui me parle ici. On peut avoir aussi ici un déficit d'attention, donc attention à bien rester concentré. En tout cas, on voit que vous avez l'envie d'autre chose. Maintenant, est-ce que vous arrivez à déterminer réellement ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous voulez le mettre en place? C'est peut-être pas encore tout à fait évident pour vous sur le mois d'août. Ici, il y a clairement le besoin de retrouver quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer. On va aller voir quel est le conseil pour vous les amis Scorpions. Nous avons la reine de denier. Donc là clairement on vous demande d'avoir l'esprit pratique. On vous demande également d'être réaliste, d'être attentif. N'hésitez pas à vous retrousser les manches parce que vous êtes capable ici de créer un environnement qui peut être accueillant pour vous, confortable pour vous et pour les autres. Donc on a cette envie, ce désir de se créer un espace cocooning confortable dans lequel vous allez pouvoir justement vous retrouver rassuré, dans lequel justement vous aurez la maîtrise parfaite de votre environnement, d'accord? Donc là pour ça ici on voit que ça va vous demander de l'énergie. N'hésitez pas à faire les démarches n'hésitez pas à vous retrousser les manches pour aller justement en direction de ce désir que vous souhaitez tout simplement mettre en place. On va aller voir maintenant avec l'oracle des flammes jumelles ce qui se passe pour vous du côté de votre petit cœur au niveau sentimental. Allez, c'est parti pour les scorpions.
Ok. Alors ici le message est très intéressant, on vous parle de synchronicité, donc ça peut être vraiment des heures miroirs, des signes comme ça, par des petites plumes, des mots que vous entendez, quelque chose comme ça de récurrent qui vient vous interpeller à votre oreille ou quoi que ce soit. Ces synchronicités sont là pour vous parler de détachement. En fait, ce qui se passe, vous de votre côté et ce qui se passe du côté de la personne qui est face à vous, ou en tout cas que vous portez dans votre cœur, il y a forcément cette notion de les énergies passent de l'un à l'autre. On me parle également de cette notion de manque. Donc peut-être que vous êtes en train justement de vibrer le manque parce que vous êtes alors soit dans la solitude, soit votre hôte n'est pas suffisamment présent si par exemple vous êtes en couple et donc du coup vous aimeriez l'avoir plus présent à votre côté. Si vous êtes célibataire, justement vous êtes peut-être dans cet état d'esprit de vous dire mais j'en ai marre d'être célibataire, je veux pouvoir avoir quelqu'un à mes côtés, peut-être même une personne précise que vous avez en tête. Sachez que quand vous êtes dans ce type de pensée, dans ce type d'énergie, finalement vous envoyez pas un signal positif à l'univers, vous envoyez un signal ici de manque. Et donc du coup c'est ce qui va vous revenir un petit peu en boomerang et on vous renvoie dans des situations où on vous montre ouais, regarde t'es seul, regarde effectivement pour l'instant la personne que tu as dans ton cœur ou même si tu la connais pas, que tu recherches en tout cas, n'est pas présente, voyez, hein, donc c'est ce que ça renvoie ici. Donc faites attention à toutes ces synchronicités parce qu'elles sont là pour vous faire passer justement ce message. On vous parle ici d'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment cette notion de revenir dans l'amour, l'amour vrai et non pas l'amour ici conditionné à la présence de quelqu'un ou autre chose. Vous n'avez pas toutes les clés ici, d'accord? Et c'est bien normal, c'est même, j'ai envie de dire, fait exprès ici. On vous parle de justice divine, hein, donc vous avez vos anges, vos guides, l'univers, votre bonne étoile, vous les appelez comme vous voulez, qui sont présents et qui veillent justement à ce que pour l'instant tout ne soit pas divulgué parce que vous n'en avez pas le besoin. Ici, il y a la notion vraiment de revenir dans votre cœur, dans cette notion d'amour inconditionnel. Et c'est ça qui vous permettra d'aller débloquer certaines situations cachées par la suite. Vous avez les clés, hein, mais pour le moment, c'est chaque étape en son temps. Ok ? On va aller voir avec le tarot. Alors, on a de l'épée, hein, 2 cartes d'épée ici. Il peut y avoir de la déception au niveau sentimental. Il peut y avoir une notion d'impatience aussi qui est présente. L'envie d'aller de l'avant, l'envie que les choses aillent rapidement. Le 5 d'épée, c'est les conflits, mais pour moi ici, c'est un conflit intérieur, c'est une dualité entre vous et vous-même. Bien. Donc là ici, vous êtes dans une période un petit peu troublée au niveau sentimental, peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Il peut y avoir des regrets sur des choses du passé, ça c'est tout à fait possible. Attention à ce que ça ne devienne pas trop pesant ici. Prenez le temps de vous entourer de personnes qui vous comprennent, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, des personnes avec qui vous allez pouvoir apporter un petit peu de légèreté parce que là ici, il peut y avoir des mal de crâne. Donc un petit peu plus de légèreté pour justement alléger un petit peu votre fardeau ici. On voit que vous emmenez avec vous tout un tas de bagages. Ils sont peut-être pas tous nécessaires, mais c'est pas grave. Vous vous en délesterez au fur et à mesure du voyage. Pour moi ici, il y a une incompréhension qui est présente. Je ne dis pas que vos amis vont pouvoir vous apporter une meilleure compréhension de la situation, mais peut-être qu'elles vont pouvoir tout simplement être là comme un accompagnement, comme un soutien. Et ici, tout soutien est bon à prendre, d'accord? On vous dit que vous êtes bien plus puissante que ce que vous imaginez. Vous êtes quelqu'un
quelqu'un qui aimait la séduction, vous êtes quelqu'un qui aimait être dans la maîtrise, vous gérez déjà beaucoup de choses, vous avez une force intérieure qui est juste exceptionnelle. Simplement, là, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute de vos capacités, vous êtes en plein doute de vos potentiels, vous êtes en plein doute de vous-même. Donc, il peut y avoir une baisse d'estime de soi, de confiance en soi. Ne doutez pas de vous. Et justement, peut-être que le fait de pouvoir prendre l'air, sortir, s'entourer de personnes qui vous comprennent, qui sont dans les mêmes énergies, les mêmes valeurs que vous, va pouvoir vous aider à retrouver votre stature, retrouver ici de la vitalité et votre force, parce que là, ici, on a quand même des prises de tête, mais encore une fois, c'est quelque chose qui pour moi est assez solitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de conflit direct avec une personne. Le conflit, il est intérieur ici. On va aller voir quels sont les messages de vos guides. Apporter une différence. Ok. Très bien. Alors ici on te dit, pour moi clairement vous recevez des messages, hein, je vous l'ai déjà dit, on l'a eu tout à l'heure, cette notion de synchronicité. Là on vous dit, entends les messages de l'esprit, tu es un canal pour les messages de l'esprit. Donc tu as cette capacité de pouvoir percevoir, recevoir les messages de tes anges, de tes guides. On a encore cette notion de petite plume. Ici, on a un joli petit papillon qui est présent. Donc, sois attentif, sois attentive à tous ces petits messages. Ils te permettront justement de demeurer ici dans ta vérité. Parce que là, avec ce mental qui est en train de prendre un petit peu le dessus, qui est en train de partir dans tous les sens, il doit y avoir confusion générale. C'est alerte générale dans votre tête. Et ce qui fait que du coup, vous n'arrivez plus à déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusoire. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc, il peut y avoir des difficultés ici. On te dit au contraire, pour passer au-dessus de ces difficultés, eh ben, sors de cette manière d'être ou de faire là que tu as eu dernièrement ou que tu as encore, et surtout apporte une différence. Tu es quelqu'un de différent par rapport aux autres. Ta lumière brille ou ne demande qu'à s'exprimer, ne demande qu'à briller. Donc vraiment, laisse-toi porter ici. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, être dans le flux, se laisser porter par le flux de l'univers. Et d'ailleurs, c'est en étant dans la non-résistance que tu vas pouvoir être plus pas en accord, mais en ouverture avec les messages. C'est comme si là, les messages, tu les percevais, mais tu ne les comprenais pas. Donc, lâche prise et tu verras que cette différence que tu apportes te permettra justement d'être en meilleure compréhension de la réalité et vérité des messages qui te sont envoyés par tes guides. Et chacun, vous allez avoir des messages bien évidemment qui sont différents, qui vont correspondre à vos situations personnelles. On va aller voir avec l'oracle des murmures. Alors, nous avons l'aventure. Oui, pars à l'aventure, pars en voyage, pars en vacances. Va explorer le monde. Ça va te faire le plus grand bien. Et on a la maîtrise de soi qui revient. Et c'est incroyable, hein. Donc c'est ce qu'on a eu tout à l'heure dans le tirage, cette notion de là tu es sur un chemin où effectivement tu es en train d'évoluer et tu peux être très sensible justement ici aux phases lunaires. D'ailleurs là on a eu la pleine lune, nouvelle lune pleine, je sais plus, en Lion le 28 juillet, hein. Donc tu peux avoir effectivement beaucoup de sensibilité, en tout cas une sensibilité accrue sur les moments de pleine lune, sur les moments de nouvelle lune. Mais tout ça, ce sont des étapes, hein. La lune, c'est quelque chose qui est cyclique et ça représente aussi ton évolution. Il y a des stades comme ça qui se passent petit à petit et qui sont là pour te mener vraiment vers la prospérité ici. On a vraiment cette notion d'épanouissement qui est présent ici, cette période de luminosité, de chaleur qui est présent. Le fait de pouvoir partir, alors
Ouais, je pense pas que ce soit une retraite spirituelle, mais il y a vraiment cette notion de partir à la rencontre de soi-même ici pour maîtriser ses forces, maîtriser ses compétences, maîtriser ses potentiels. En fait, tu es en train de découvrir le trésor qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est juste magnifique ici. Donc, mais parce que tu prends le temps de te questionner, tu prends le temps de prendre du temps pour toi, tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous justement aussi se mettent, je sais pas moi, à une pratique de méditation, ce genre de choses. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici viennent clairement éveiller les potentiels qui sommeillent en vous. Ici, votre curiosité est récompensée. Vos qualités, vos talents qui étaient cachés, qui étaient dissimulés et qui pourtant étaient bien présents sont enfin ici dévoilés et ça vous ouvre justement d'autres champs des possibles. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir partir à la conquête justement de nouvelles contrées, de nouveaux chemins qui étaient jusqu'alors inexplorés. Donc voilà les amis Scorpions, ce qui vous attend sur ce mois d'août. On a quelque chose de très spirituel, on vous parle d'éveil, mais c'est votre propre éveil. Donc c'est quelque chose de très très beau, je suis très contente pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!